Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mercredi 18 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est le cœur brisé. Choix numéro 2, ici, c'est le t-shirt blanc avec le cœur rouge. Et choix numéro 3, c'est la clé avec le cœur noir. La clé avec le cœur noir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1. Alors, ici, le choix numéro 1. Donc, on vous parle d'espoir. Donc ici, certaines personnes ont l'espoir de retrouver l'amour. Alors, si vous êtes célibataire depuis un certain temps, vous gardez toujours l'espoir de rencontrer la personne qui vous conviendra. Vous avez envie de faire une nouvelle rencontre. Vous avez ici envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour et vous gardez espoir de rencontrer la bonne personne pour vous. En tout cas, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'avec les couleurs, on peut dire ici que oui, vous êtes prêt et prête parce que vous avez fait le travail qu'il fallait pour guérir, pour pouvoir accueillir ce nouvel amour, pour pouvoir vous ouvrir à ce nouvel amour. En tout cas, ici, on peut parler d'émotions. Vous êtes prêt et prête à de nouveau ressentir les émotions et vous êtes prêt et prête aussi à communiquer. Bien sûr, parce qu'une relation, quand on accueille quelqu'un dans sa vie, il faut être prêt et prête à faire part de ses émotions, à partager des émotions, à ressentir des émotions. Donc, vous êtes prêt et prête aussi à communiquer avec une nouvelle personne justement pour vous ouvrir à l'amour, pour vous ouvrir à cette nouvelle rencontre également. Ici, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'avec cette carte, oui, vous avez toutes les chances pour rencontrer une personne. C'est une carte qui parle d'optimisme ici. Donc oui, vous avez l'espoir, mais vous êtes optimiste parce que vous savez au fond de vous qu'il y a quelqu'un quelque part qui est fait pour vous. Donc oui, on peut parler aussi d'espoir. Pour les personnes qui ont eu le cœur brisé par rapport à une séparation, vous gardez espoir. Vous gardez vraiment espoir que la personne qui vous a quitté ou peut-être que c'est vous qui avez quitté la personne pour X ou Y raison, vous gardez espoir que cette relation puisse renaître. Vous gardez espoir de pouvoir renouer avec cette personne. Donc ici, on peut vous dire que oui, c'est possible. Ça ne sera pas possible pour tout le monde, hein, mais pour certains et certains d'entre vous, oui, c'est possible, mais il faudra quand même parler. Il faudra communiquer par rapport à vos émotions, par rapport au fait que peut-être que si c'est vous qui avez été à l'initiative de la rupture, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à cette rupture? Il faudra expliquer vraiment, il faudra vraiment mettre carte sur table, il faudra vraiment mettre vos émotions sur la table. Il faudra vraiment parler et il n'y a que comme ça que vous pourrez apporter une guérison par rapport à la blessure que vous avez pu infliger entre guillemets à l'autre personne, mais en tout cas il y aura vraiment une communication importante à faire. Si c'est pas vous qui avez été à l'origine de la rupture, donc c'est peut-être l'autre personne qui viendra vers vous, mais en tout cas oui, vous aurez à cœur de demander une explication, vous aurez à cœur de demander vraiment pourquoi cette personne est partie, qu'est-ce qui l'a motivé entre guillemets pour mettre votre relation derrière elle. Enfin apparemment pas si bien que ça derrière elle, puisqu'elle reviendra vers vous. Donc oui, ici, il y a vraiment l'espoir pour renouer, pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous voyez comment ça vous parle? Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas envie de renouer avec un ex ou une ex. Donc ici, la deuxième carte, on vous parle de chance, hein. Il va y avoir une jolie opportunité. Alors, quel que soit le cas de figure où vous êtes, en tout cas, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer une nouvelle personne, ou si vous êtes une personne qui a vécu une séparation et vous voulez renouer avec votre ex-partenaire, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité. Il va y avoir un coup de chance. Alors, il n'y a pas de hasard, hein, mais là, entre guillemets, il va y avoir le hasard qui va s'en mêler. En tout cas, il va y avoir une opportunité pour vous. Il va y avoir une possibilité de renouer avec votre ex-partenaire, ou en tout cas ici, il va y avoir des possibilités et des opportunités pour rencontrer une nouvelle personne. Donc ici, il y a vraiment un très joli message d'espoir et on vous dit que oui, vous avez raison de garder espoir parce qu'il y a quelque chose,
il y a un coup de chance, il y a une belle opportunité, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, amis célibataires. On peut vous dire aussi que pour les personnes qui sont en couple, bah vous avez l'espoir que votre couple perdure parce que vous faites tout pour que cela marche et bah vous avez raison. En tout cas, on vous dit que vous avez la chance d'être en présence de la bonne personne pour pouvoir communiquer avec aisance, pour pouvoir faire part de vos émotions et aussi. Vous êtes écouté et vous êtes à l'écoute de l'autre personne et on vous dit que vous avez de la chance de vivre ce genre de relation. C'est plutôt de très beaux messages pour vous qui avez fait le choix numéro 1 en tout cas. Ici, on va aller voir votre message avec attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Aujourd'hui, je me fais plaisir. Lorsque l'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins, on ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi, pour mon plaisir personnel? Oui, pensez à vous. Apportez-vous du bonheur, faites-vous plaisir. En vous faisant plaisir, en pensant à vous, vous allez rayonner. Et c'est quand on rayonne qu'on attire les gens. C'est pas quand on fait la tête. Donc oui, prenez du plaisir, faites-vous plaisir. Offrez-vous, je sais pas moi, ce que vous aimez, une glace au chocolat, si vous avez envie de manger une glace au chocolat, une tarte aux fruits. Si c'est pas dans la gastronomie, enfin si c'est pas dans les desserts ou dans la pâtisserie, vous voyez comment vous pouvez vous faire plaisir. En tout cas, oui, réfléchissez au moyen de vous faire plaisir. Alors en vous achetant un bon livre ou en vous octroyant un petit moment de pause, justement peut-être pour, si je sais pas moi, si vous aimez faire les mots croisés par exemple, faites-vous plaisir en faisant des mots croisés. Si vous aimez dessiner, faites-vous plaisir en dessinant. Oui, faites-vous plaisir parce que ça va vous permettre de vous reconnecter aussi avec votre chakra du cœur, c'est-à-dire à l'ouverture de ce qui vous fait plaisir. Ça va vous reconnecter aussi avec votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra des plaisirs, c'est le chakra de la sensualité. Donc oui, ça va vous permettre de renouer avec du plaisir, à ressentir le bonheur de se faire plaisir, le bonheur d'éprouver du plaisir. Et c'est quand on éprouve du plaisir, quand on rayonne, comme je vous disais, qu'on attire les bonnes personnes à soi, des personnes qui peuvent vibrer dans les mêmes énergies. Et de toute façon, plus on vibre haut quand on éprouve du plaisir, quand on éprouve de l'optimisme, quand on éprouve de la joie, plus vous avez des chances d'attirer une personne qui sera dans les mêmes énergies. Et il vaut mieux attirer une personne qui éprouve de l'optimisme, qui est bien dans sa vie, qui est bien avec elle-même, qu'une personne qui va moins bien, parce que ça vous évitera de jouer au sauveur ou à la sauveuse, à l'infirmier ou à l'infirmière. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici c'est un très joli message. Donc oui, gardez espoir, il y a quelque chose, il va y avoir une belle opportunité. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aide surtout. J'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours suivants. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, quels sont vos messages? On vous parle de durée. Donc ici, il y a quelque chose qui a à voir avec le temps. Donc peut-être que si vous avez vécu un chagrin, peut-être qu'on vous dit que vous êtes encore, accordez-vous encore du temps pour guérir, du temps pour digérer cette rupture. Alors vous voyez dans quel stade vous en êtes, hein, mais oui, peut-être qu'il y a un travail encore à faire pour cette guérison. Peut-être qu'ici, on vous dit aussi par rapport, si vous vous estimez célibataire depuis trop de temps, on vous dit attention, il y a un timing parfait. Peut-être que vous êtes prêt et prête à accueillir une nouvelle personne, mais en tout cas, on vous dit que c'est peut-être l'autre personne, celle qui vous est destinée, qui n'a pas encore fini le travail qu'elle avait à faire. Donc ici, il y a vraiment toujours un timing à respecter, un timing divin, comme on dit, un timing divin parfait. Donc ici, on vous dit, accordez-vous encore du temps. Donc si vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, on vous dit, accordez-vous du temps pour vous faire plaisir, pour profiter de la vie encore avec vos amis. Il y aura toujours le temps que cette personne arrive vers vous. Ou on vous dit aussi de mettre à profit ce temps pour vous occuper de vous, pour vous apporter du bonheur, pour vous faire plaisir également. Ou encore, on vous dit de profiter de ce temps pour être sûr que vous êtes guéri, pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne dans les meilleures conditions possibles, puisque c'est ce que vous voulez, attirer à vous une nouvelle personne, un nouvel amour. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que oui, il y a des grandes chances ici que les énergies qui vous entourent soient mises à profit justement pour que votre couple dure, s'ancre dans la réalité. En tout cas, ici, on vous dit qu'avec les planètes, on vous dit qu'il y a des bons
qu'il y a des bons signes, qu'il y a des bons augures justement pour votre relation. Donc accordez-vous du temps pour, pour vous occuper de votre relation, entretenir votre relation. Accordez du temps à votre autre aussi pour justement bien ancrer votre relation, bien construire votre relation sur des bases solides. Donc on vous dit oui qu'il y a une question de temps pour vous, que vous soyez en couple, en début de relation, aux célibataires qui attendaient une personne. On vous dit oui, faites confiance au temps. Ne vous précipitez pas, surtout. Faites les choses comme elles doivent être faites, dans l'ordre, sans vous précipiter. Donc ici, c'est un joli message. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous parle de bonheur. Hein. C'est la meilleure carte de l'oracle de l'amour. Donc ici, on vous dit qu'il y a un joli bonheur qui vient vers vous. Donc ici, on vous parle aussi peut-être d'une fin de cycle, une fin de galère au niveau sentimental. Et on vous dit que vous allez vivre un bonheur. Donc pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit de ne pas vous impatienter. Votre bonheur viendra en temps et en heure. Faites confiance à la vie. Faites confiance en votre propre magie. Faites confiance en la magie de l'univers. Il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Il y a un joli bonheur qui vient vers vous. Il y a une forme de protection aussi. Donc on vous dit que quand les étoiles, les astres seront alignés, vous vivrez votre bonheur. Vous rencontrerez cette personne qui vous fera vivre justement ces belles énergies. Pour les autres personnes, on vous dit ici que pour les personnes qui sont en couple ou qui débutent une relation, on vous dit oui, faites confiance au temps, respectez le timing, respectez les différentes étapes par rapport à votre couple, par rapport à la construction de votre couple, et vous verrez que vous allez vivre quelque chose de vraiment magnifique. Le bonheur est quasiment assuré. Alors quasiment assuré parce que oui, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ça ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, pour la plupart qui regardaient ce message, oui, il y a un joli bonheur qui est assuré, vous arrivez vers vous. Donc, respectez les étapes de la construction, surtout, de votre couple, fondez bien cette relation sur des bases solides, et vous allez vivre quelque chose de magnifique. C'est la couleur rose, donc la couleur rose de l'amour. Donc ici, il y a un bonheur absolu qui se dirige vers vous. Mais il faut savoir aussi prendre le temps, comme je vous disais, de le construire. Ne vous précipitez pas, donnez-vous du temps. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour, pardon. Je privilégie les rencontres naturelles. Même s'il est attirant de consulter un catalogue de potentiels partenaires en ligne, je privilégie le hasard des rencontres naturelles dans un cadre amical et détendu. Ainsi, je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre un peu plus à l'humain. Oui, donc ici, on vous dit vraiment de favoriser les rencontres naturelles. C'est vrai que c'est soit au travail, peut-être que vous pouvez rencontrer une personne intéressante, ou un collègue de travail peut vous présenter quelqu'un, vous pouvez tomber sur un collègue de travail qui vous dit tiens, je te présente mon ami. Donc c'est possible aussi. Donc ici on vous dit vraiment de privilégier les relations humaines et pas les relations virtuelles. On ne sait jamais qui se cache derrière un écran et on vous dit vraiment de vous reconnecter à l'authenticité des personnes, à l'authenticité des relations, à l'authenticité justement des rencontres et à l'authenticité de l'humain. Parce que derrière un écran, on peut faire passer toutes sortes d'émotions. C'est plutôt facile, plutôt de se rendre attrayant, intéressant. Mais des fois, quand on est confronté à la réalité, ça n'a plus rien à voir. Donc ici, oui, concentrez-vous sur l'humain. Concentrez-vous sur les rencontres, sur les vraies rencontres et pas sur des rencontres virtuelles. Vous aurez plus de chances justement de rencontrer la bonne personne, de vivre le bonheur que vous souhaitez. En tout cas, je ne parle pas de bonheur parfait parce que rien n'est parfait, mais le bonheur auquel vous aspirez en tout cas en rencontrant de vraies personnes plutôt que d'aller sur des sites de rencontres ou via les réseaux sociaux. Voilà le conseil aussi de l'univers. Voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire surtout et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui suivent. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3 ici avec la clé et le cœur noir. Ici, quel est le message ?
on vous parle de regain. Donc ici, on vous dit que oui, pour qu'il y ait un regain d'amour, pour qu'il y ait une renaissance à l'amour, il faut que le terrain soit propice. Et pourtant ici, vous voyez, hein, on est pourtant sur une terre aride, sur une terre desséchée, et pourtant, il y a une rose qui trouve la force de pousser. Donc ici, on peut parler aussi d'une reconnexion à l'amour pour certains et certains d'entre vous. Alors, ça peut parler de différentes manières. Pour les célibataires, vous pensiez peut-être ne pas être prêt ou prête à vivre un nouvel amour. Donc, on vous dit, si vous avez, il vous suffit juste de retrouver confiance en vous. Retrouvez confiance en vous et vous verrez que vous pourrez ouvrir votre cœur. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Vous allez pouvoir de nouveau aimer, vous ouvrir de nouveau à l'amour. Il y a un joli message ici, hein, pour les personnes qui ne croient plus à l'amour et ne se croient plus capables d'aimer, ou peut-être n'ont plus envie de faire l'effort, et ben on vous dit que si, ben, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, et vous allez vous apercevoir que finalement, ben, votre cœur est toujours vivant, et ben, il va palpiter, et il va battre pour quelqu'un de nouveau. Ici, on peut parler aussi d'un regain d'amour. Il y a peut-être des personnes ici qui se sont séparées récemment pour diverses raisons, et on vous dit que non, l'amour n'est pas mort entre vous, hein. Il y a toujours il y a toujours de l'amour entre vous. Alors il faudrait peut-être essayez de comprendre pourquoi votre relation est devenue aussi sèche qu'un désert. Qu'est-ce qui vous a manqué pour pouvoir entretenir cette relation. Et je pense qu'en arrivant à communiquer, euh, en vous faisant confiance à vous, en faisant confiance à l'autre pour ouvrir un dialogue, il y aura des choses que vous pourrez guérir et vous pourrez nourrir de nouveau cette relation. Il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment un regain. Le regain, c'est ça, hein, c'est le retour d'un amour. Donc ici, il y a vraiment des possibilités pour certains et certains d'entre vous de pouvoir vous réconcilier et de pouvoir vraiment comprendre et de pouvoir refaire renaître un amour de ses cendres. C'est plutôt des jolis messages ici, hein. Il y a vraiment ces notions-là de s'ouvrir de nouveau à l'amour et de s'ouvrir de nouveau à un ex-partenaire. Parce qu'il y a encore de l'amour. S'il n'y a plus d'amour, c'est sûr que ça ne renaîtra pas, mais c'est parce qu'il y a de l'amour, il y a encore de l'amour, chacun a encore de l'amour pour l'autre. Donc ici, il y a vraiment, oui, il y a vraiment une confiance à retrouver et surtout un plaisir à retrouver, à de nouveau à nourrir cette relation pour être ensemble. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Et oui, il y a vraiment une jolie énergie ici. Et on vous dit que oui, parce qu'on vous dit que alors que vous soyez célibataire et qu'il y ait une renaissance, il y a un amour qui vous permette de renaître, ou que vous soyez séparés, on vous dit aussi ici que cet amour sera puissant. C'est vraiment, regardez, c'est la carte de la puissance. Donc oui, vous avez toutes les chances de pouvoir vraiment ancrer cet amour, vraiment l'enraciner et pouvoir développer. Oui, il y a des choses à guérir. Oui, vous allez les guérir. Alors, si vous êtes séparés, qu'il y a cette renaissance, cet amour qui ressurgit et qui renaît entre vous, oui, ça va vous permettre de vous guérir. Peut-être que ça va vous permettre de guérir des blessures qui étaient plus profondes que cette relation a pu faire surgir. Mais vous allez avoir l'intelligence et l'autre personne aussi de comprendre qu'en fait, il y avait peut-être un mal-être plus profond que ça. Et cette relation a mis juste le doigt dessus, en fait. Donc ici, il y a peut-être un travail à entamer avec un thérapeute ou peut-être avec un thérapeute de couple aussi, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une guérison qui va s'opérer, mais à condition que vous travaillez dessus, que vous vouliez le faire, hein, si vous êtes en couple. En tout cas, pour les personnes célibataires, on vous dit que oui, cette nouvelle rencontre va vous permettre d'achever une guérison, d'avoir des compréhensions par rapport aussi peut-être à votre vie sentimentale passée, mais en tout cas, il y a vraiment une puissance, il y a vraiment une confiance, il y a vraiment une volonté de s'épanouir ici. En plus, avec le bleu ici, le bleu pastel, on parle de sérénité ici. Oui, vous allez retrouver une sérénité, vous allez retrouver un calme, une paix en vous et une paix dans votre relation pour les personnes qui vont renouer avec un ex-partenaire. Et en tout cas, pour les personnes qui vont vivre un nouvel amour, oui, vous sentez enfin en paix, et de nouveau en paix vis-à-vis de vos émotions. En tout cas, ici, il y a vraiment une puissance et c'est vraiment un amour qui est puissant. C'est un amour qui est fait pour durer. Parce qu'un arbre... en général, ça dure, à moins qu'il y ait un idiot qui vient pour l'abattre, alors que cette arme n'a rien demandé. Mais oui, en principe, c'est fait pour durer. Votre relation, si elle renaît de ses cendres ou si vous rencontrez une nouvelle personne,
Ici, oui, c'est fait, votre relation est faite pour durer, elle est faite pour vraiment vous aider à vous déployer et à vous épanouir. C'est plutôt un joli message. Il y a des très jolis messages hein, aujourd'hui pour les messages sentimentaux. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Qu'est-ce qu'on vous dit? J'apprends à aimer sans condition. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. Bah oui, mais ici c'est ce qu'il y a, hein. C'est ce qui va se passer. Vous allez vouloir du bien à votre ex-partenaire. Votre ex-partenaire va vouloir du bien aussi. Et pour les personnes qui vont avoir le cœur qui va se réanimer, qui va revivre, qui va de nouveau palpiter pour quelqu'un, oui, c'est parce que cette personne vous veut du bien et c'est parce que vous avez envie euh, d'aimer et vous avez envie de faire du bien également. On vous dit c'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ces choix m'éloignent de lui, même s'ils me privent de lui. Donc là, on vous demande d'accepter peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, ou peut-être que la personne avec qui vous allez renouer, a peut-être une passion. C'est peut-être une passion qui... C'est peut-être ça pour ça que vous avez aussi rompu, parce que cette passion était envahissante. Peut-être que pour vous, vous la considériez comme cette passion, cette activité, comme une... comme un... Comment dirais-je? Comme un rival ou une rivale. C'est peut-être ça qui a fait que ça a cassé votre couple, mais peut-être que l'autre personne a compris que ça pouvait être blessant de passer toujours derrière quelque chose d'autre alors que vous avez une part égale. Mais il faut aussi que vous puissiez accepter que cette personne a une passion. Elle ne vous trompe pas. Elle a une passion et peut-être à vous de voir si vous pouvez vous y intéresser à cette passion ou en tout cas tenter de vous y intéresser. À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, aimer quelqu'un, c'est aussi accepter ses choix, c'est accepter ses passions aussi. Euh, c'est accepter aussi que ces passions puissent vous priver de cette personne. Bah oui, par exemple, si c'est une personne qui fait des tournois, bah, vous ne pouvez pas suivre cette personne à tous les tournois. Donc oui, c'est accepter aussi de ne pas voir cette personne, euh, mais c'est pour peut-être vivre de meilleures retrouvailles également. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un joli message. Vous voyez comment vous pouvez mettre en place justement le fait d'accepter que la passion ou l'activité de cette personne vous éloigne. Peut-être qu'il faudra soigner les retrouvailles, tout simplement. À vous de voir. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours suivants. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.